On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour le filtre des 6 facteurs. Donc ça va être 6 facteurs qui vont être, déterminants pour moi si je continue ou pas sur ce produit. À la fin de ce filtre, normalement, vous aurez plus beaucoup de produits et les derniers, passeront en fait à la trappe, enfin en tout cas au dernier filtre qui sera la prochaine vidéo et qui vous dira: «OK, est-ce que vous êtes, bon pour lancer ou pas?» Donc ces filtres, ils vont être, assez basiques mais qui sont quand même assez importants de rappeler. Donc le premier, ça va être la marge. Concrètement, après, vous pouvez tout présenter dans une espèce de petit tableau comme je vous avais déjà montré. Voilà, vous faites un tableau avec, dans une première colonne, le nom du produit, le lien AliExpress et cetera ou le lien, du produit de la vidéo que vous avez vu et faire, voilà, ensuite, une colonne sur la marge, une colonne sur la résistance, le risque, la saisonnalité, l'avis des clients, la logistique et cetera. Voir ensuite des colonnes, est-ce que, il peut, comment dire? Le prix d'achat, le prix de revente, une fois que vous avez trouvé votre fournisseur, regarder les recherches Google et cetera, mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Mais voilà, vous pouvez présenter, votre recherche sous forme de tableau dans ce sens-là, attribuer à chaque colonne un point. Si la colonne remplit le facteur, mettre un point, sinon 0, et à la fin prendre le produit qui a la meilleure note. Moi en tout cas c'est ce que je fais, c'est comme ça que j'arrive à minimiser le risque sur les produits et c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus simple de repérer en tout cas les produits qui sont cool à lancer. Donc le premier facteur, ça va être la marge concrètement, surtout si vous vendez en France, et c'est ce que je vous conseille quand vous débutez, minimum 2,5 fois le prix que vous touchez. 3 fois donc vraiment pour la France, pour le coup. Là, j'ai mis 2,5 pour, les autres pays, à la limite pour les US et cetera, ou si vous habitez en Suisse et que vous targetez la France, vous pouvez vous permettre un 2,5 par exemple, vous faites des taxes. Mais si vous êtes en France et que vous visez la France, 3 fois concrètement, c'est obligatoire puisque si on enlève les taxes et cetera, après on se retrouve avec une marge vraiment minime. Si c'est pour faire 100 000 € de CA et puis 2 000 € de bénéf, ça sert vraiment à rien pour le coup, vous aurez gâché du temps et du cash flow qui aurait pu servir sur un autre produit, beaucoup plus intéressant. Ensuite, il faut étudier la résistance un peu. Il y a des produits qui sont très, très connus, vous le savez, qui sont ultra disponibles sur Amazon et cetera et ça que j'aime pas forcément. Donc on verra sur la prochaine vidéo et tout. Mais voilà, il y a des produits qui peuvent pas se vendre à plus d'un certain montant, même que ce soit pas sur Amazon, mais que ce soit sur des marques et cetera, des produits de grande distribution qui peuvent pas se vendre forcément plus. Je parle par exemple pour tout ce qui est la niche cuisine, où je vois beaucoup d'ustensiles de cuisine qui sont à 10-15 € sur AliExpress et qui demandent donc du coup d'être vendus 30-40, voire plus, euros et malheureusement, la niche est une niche, on va dire, un peu cheap dans le sens où les gens vont pas dépenser à mort, dessus, donc c'est pas forcément les meilleurs produits. Après, ne prenez pas en compte, que toute la niche cuisine est comme ça, mais il y a des produits dans cette niche qui sont, de ce type-là. La saisonnalité aussi comme facteur. Est-ce que vous êtes sur la pente ascendante ou descendante du produit? Ça peut se checker avec Google Trends, j'en ai déjà fait, une vidéo dessus. Vous pouvez largement, vérifier, si le produit est dans la bonne tendance ou pas. Le risque, ensuite, est-ce qu'il y a un risque élevé de remboursement car le produit est très cheap ou, bas de gamme et cetera? Est-ce qu'il y a beaucoup de tailles, beaucoup de variantes? Est-ce que c'est compliqué dans le sens où c'est un produit personnalisé? Peut-être que, avec les agents ou le fournisseur, vous avez du mal. Il faut prendre en compte tous ces facteurs-là et vraiment c'est, déterminant pour, votre scaling, quoi. Vous retrouvez pas avec, 5 000 ventes d'un produit et toujours pas de fournisseur ou à un prix abusé. Il faut vraiment absolument prendre, ça, très au sérieux et le faire avant de commencer à vendre de produits. Ça ramène sur le cinquième, on va dire, le cinquième facteur qui va être une logistique simple. Donc, un produit pas trop gros, pas trop volumineux, qui s'envoie facilement, et qui, permet de pouvoir scaler, on va dire, en toute sérénité. Et dernier facteur qui va être l'avis des clients, donc que ce soit sur Facebook, Amazon et cetera. Vraiment regarder, très en détail les avis, bien que sur AliExpress, on va dire que les avis sont un petit peu surcotés, enfin pas surcotés dans le sens, où ils sont, vraiment, genre gentils sur, AliExpress. Il y a des fois des produits qui sont vraiment très bas de gamme, qu'on voit sur Amazon avec, 1 ou 2 étoiles et par exemple sur AliExpress qui sont à 4-5 étoiles. Bon, faites attention aux avis AliExpress, privilégiez les avis Amazon et cetera. Après, heu, c'est un des facteurs qui est un peu le moins important parce qu'il y a des produits, comme je vous ai dit, qui sont nouveaux, qui ont pas encore beaucoup d'avis. Donc là, dans ce cas-là, il vaut mieux, à la limite, le commander soi-même et voir, directement ce que ça donne, quoi. En tout cas, j'espère que ces 6 filtres, vous donneront une idée des produits, déjà et qui restreindront un peu votre, liste de recherche de produits. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de noter au moins 15-20 produits. Vous les faites passer sous ces 6 filtres. Déjà, il y en aura plus que 4-5, je pense, concrètement
et après, avec la prochaine vidéo, normalement, il devrait vous en rester un ou 2 à chaque fois et là, vous allez pouvoir, faire votre choix et lancer le produit, que vous voulez, sur lequel vous êtes le plus sûr, avec le meilleur feeling et commencer un peu à se faire plaisir. Bon, en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui est concrètement lancer ou pas lancer un produit, et voilà.